Je disais il y a un instant que le prophète n'avait jamais dit que celui qui n'a pas d'argent pour acheter des fruits, pour amener, il ne sait pas exaucer. Non, notre Dieu, il est largement débonnaire. Ce n'est pas nous, hein. Et il ne condamne pas facilement parce qu'il nous aime. Il faut que nous puissions limiter et apprendre à être tolérants vis-à-vis de nos semblables. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est une bougie et une bouteille d'eau. Maintenant, si vous avez de l'argent pour acheter des fruits à amener, tout ce que vous voulez, ce n'est pas de refus, car l'excès de bien ne nuit pas. Mais une chose est certaine, le minimum, c'est une bougie et une bouteille d'eau. Donc, on ramasse tout ça et le conducteur, après avoir allumé les 7 bougies à l'autel, il encense. Le maître d'hôtel allume les 7 bougies à l'autel, il encense, il asperge d'eau partout et le conducteur est la descente du Saint des Saints. Ce jour-là, c'est le Christ lui-même, selon les explications du prophète, qui vient conduire. C'est pour ça que charnellement, il n'y a personne qui aille dans le Saint des Saints. Mais sur certaines grandes paroisses quand même de notre Église à travers le monde, on voit des gens aller là-bas se tenir devant le Saint des Saints. Non, on a vu le prophète lui-même. Il y a des vidéos. Hein? Le prophète a conduit. Il ne s'est jamais tenu là, surtout pour les culs du premier jeudi du mois, devant, non, jamais. On a vu nos pères faire, les grands devanciers faire, mais ce n'est pas ça. Depuis que le prophète a été rappelé à Dieu, vous avez vu toutes ces bêtises-là que les gens ont introduites dans l'église. Donc, quand le maître d'hôtel finit d'allumer, encensé et asperger d'eau, il descend voir le conducteur en bas ici, on met un escabeau là, on met la Bible là-dessus, tout ce qu'il faut, la cloche à côté, et il encense le conducteur qui ce jour-là doit forcément être le chargé de parole sous l'évangile de tutelle. Si le chargé était empêché, il prend son adjoint qui doit être un devancier un peu gradé aussi, mais le grade ne sert de rien. Donc, on l'encense, les deux se prosternent et il fait gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Et il commence avec le cantique qui était avant le numéro 4, c'est le numéro 3 normalement. Il chante « Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière. Le Saint des Saints. Amen. Il chante ça 3 fois avant de dire Amen. Après, il entend Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. Il chante 3 fois et il enchaîne avec Saint des Saints, Saint des Saints, Saint des Saints, roi des anges. Il chante 3 fois aussi, et puis il enchaîne avec prosternez-vous, prosternez-vous, prosternez-vous pour le roi des vivants. Il chante aussi 3 fois et il se redresse maintenant et il fait Iram, Jama, Jaribam, Iram, Jama, 3 fois dans la langue des anges et puis maintenant il chante dans la langue dominante du milieu. Par exemple, si comme c'est en France, par exemple, il chantera en français Ô Esprit Saint, colombe céleste de ça vient 3 fois, il dit Amen et il retourne maintenant front en terre, il dit Yagol la Mariangarie, Yagol
il y a marié 3 fois dans la langue des anges et 3 fois dans la langue dominante. En français, par exemple, prosternez-vous pour le roi éternel. Je me prosterne pour lui 3 fois et il dit Amen. C'est en ce moment qu'il prend la cloche et il sonne. Paf, paf, paf. 3 coups bien secs. Paf, paf, paf. C'est comme ça. Ce n'est pas ce que les gens font. Ils prennent la cloche, ils mettent en haut, ça fait gedeng. Les gens quittent ici pour aller à New York avant de revenir pour qu'ils sonnent la deuxième fois. Non, c'est faux, c'est paf, paf, paf. Voilà comment le prophète sonnait. S'il plaît à Dieu, je vais sonner. Donc, il sonne et puis Eiba. Les gens récitent Eiba et puis ils prient. Les gens se lèvent. Les gens, après ça, le Notre Père, les gens se lèvent et le premier cantique à entonner, le premier jeudi du mois, là, le premier cantique à entonner, c'est le premier cantique qui a été révélé à l'église du Christianisme Céleste, le cantique RCF numéro 239. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. 3 fois et puis Amen. C'est le premier chant de l'église du christianisme céleste, ça, le premier chant spirituel révélé. Donc, au culte du premier jeudi du mois, après le psaume 52, quand on se lève, c'est ce chant-là qu'il faut entonner obligatoirement et conseiller que le chant de clôture, le chant final, quand on parle de chant final, c'est au cimetière, le chant de clôture pour clôturer cette séance de prière, il faut que ce soit le cantique numéro RCF numéro 317 qui a été révélé au premier pèlerinage historique de l'église du christianisme, le tout premier, et c'était le 24 décembre 1947 à Sémé, en ce moment-là. Et c'est la visionnaire Maoulaoué. C'est par elle que cet esprit a révélé ce chant. C'est ce chant-là par ce chant qu'il faut finir le culte du premier jeudi du mois. Et je vous donne la version française qui est différente de ce que vous chantez. Et ça encore, c'est une tradition du prophète Oshofa lui-même. Nous avons gardé ça pour vous. Jésus, je croirai en toi, ô Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église. Je croirai en toi et aujourd'hui même, j'irai chez moi avec ta grâce. Amen. Vous chantez ça 3 fois. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai fini avec le culte du premier jeudi du mois, la démonstration. Bien sûr, il y a les lectures, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans 5 minutes, je reviendrai vous parler de Ô Christ, mon roi, pour le culte de dimanche matin. Merci et à tout de suite.